c'est incroyable. Même avant que je me convertisse, ils me connaissaient déjà. Je vous dis ça parce que je me rappelle, en novembre 2013, j'étais partie en fait en Afrique. Je suis d'origine togolaise et j'étais partie pour l'enterrement en fait de ma grand-mère. Et en fait un soir, je suis allée me promener en fait à la plage avec mon frère et on s'est fait agresser par 5 hommes. Et je me rappelle de ce soir-là. La première chose que j'ai faite, c'est de regarder au ciel. Et pourtant, je n'étais pas encore convertie, parce que je me suis convertie depuis 2015. Et la première chose que j'ai faite, c'est regarder le ciel et dire, dans ma tête, c'est comme ça que je vais terminer sur la plage. Ils auraient pu nous jeter à l'eau, vu que c'est l'océan Pacifique, ils auraient pu nous jeter à l'eau, on aurait pu mourir. Mais ce soir-là, c'était la nuit, bien sûr, et on n'est pas mort. On est retourné près de la route, parce que c'est très grand, il fait très noir au niveau de la plage. Et ce soir-là, même moi, je me suis étonnée, je ne me suis pas reconnue parce que je courais dans tous les sens. En fait, ils m'ont volé mon sac. Et dedans, en fait, il y avait tous mes papiers, de l'argent. Et je me disais, mais comment je vais faire? Et ma mère n'était pas là, en fait. Et je pleurais, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? C'est pas possible, je suis venue pour ma grand-mère et en fait il m'arrive ça, je comprenais pas. Et en pleurant, j'étais toute seule parce que du coup mon demi-frère, mon frère était tellement touché qu'il était parti à la recherche en fait de ces personnes qui nous avaient agressés, parce qu'ils nous avaient tapés, etc. Et en fait, j'étais toute seule à la plage du coup, et il y avait beaucoup de monde autour de moi. Et un monsieur, un Américain, parce que je parle un peu anglais aussi, il m'a soutenu tout le long, il me disait c'est rien, c'est que du matériel. Ne pas m'inquiéter que le fait que je sois en vie, c'est déjà une grâce. D'arrêter de pleurer. Et je pleurais, je continuais de pleurer. J'appelais à l'aide en fait. J'arrêtais toutes les personnes et je leur disais on m'a volé, on m'a pris mon sac, comment je vais faire? Tous mes documents ils sont à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Mon téléphone, tout, j'avais plus rien. Et en fait là, il y avait un garçon, c'était un jeune homme. Il était habillé tout en blanc, il avait l'air de faire du sport. Et je lui ai expliqué ma situation. Et je sais pas, il est parti sur la plage, c'était vraiment noir, quoi. Il n'y avait pas de lumière, je me suis dit, mais... Et j'ai pas plus prêté attention que ça. Et je sais pas comment il l'a fait, mais il a réussi à rattraper les 5 garçons, en fait. Et on a pu récupérer mon sac avec tout son contenant. L'argent, j'avais de l'euro et des francs CFA aussi, beaucoup d'euros. Et là, j'ai dit, waouh. Enfin, je ne m'en rendais pas vraiment compte, je me disais, c'est un rêve. C'est pas réel. Et après cela, j'avais beaucoup maigri déjà. Je suis pas très grosse. J'avais beaucoup maigri et je suis rentrée en France. J'ai continué ma petite vie parce que c'est vrai, je vivais dans le monde aussi. Les soirées, les petits copains, l'ambiance. Et je continuais ma petite vie comme ça. Et ma conversion, je ne saurais pas trop comment l'expliquer, c'est venu du jour au lendemain en fait. Je sais pas, même moi aujourd'hui là, je ne saurais pas comment vous expliquer, petit à petit, non, ça a été du jour au lendemain, mon baptême aussi. Et je veux vraiment remercier le Seigneur parce que il parle en fait. Moi, c'est la première fois que je vis des choses comme cela. Avant, j'allais dans les églises, j'avais une double vie. Le dimanche,
Le samedi, j'étais avec les copains, etc. Et le dimanche, j'étais à l'église. Enfin, pour moi, c'était normal. J'avais pas conscience, en fait, des choses. J'étais très naïve. Mais le Seigneur, malgré ça, il a quand même mis sa main sur moi. Il m'a sorti de tous ces copinages, les copains, les copines. Et je veux vraiment lui rendre grâce cet après-midi. J'étais une élève qui travaillait bien, jusqu'à ce que, en fait, au collège, je fasse des rencontres qui m'ont mis dans une mauvaise situation. J'ai commencé par arrêter d'étudier, moi qui aimais beaucoup les études. J'apprenais plus mes leçons. Je me contentais en fait du minimum. Je passais en classe supérieure, mais je travaillais plus comme j'avais l'habitude de travailler auparavant. J'ai fait mon bac, j'ai fait un BTS, j'ai validé, enfin j'ai continué ma petite route. Et en fait après cela, eh bien, j'ai arrêté l'école, donc à 20 ans. Et là j'ai commencé à tourner en rond, et j'étais toujours dans le monde à tourner en rond. Et étant donné que je me suis baptisée en 2015, vraiment le Seigneur il a commencé à me parler, à montrer des choses qu'il fallait que je change dans ma vie. Et voilà, le travail il avait déjà commencé même un peu avant que je prenne mon baptême. Et voilà, j'ai continué, j'ai avancé. Et j'avais à cœur de reprendre les études en fait, 4 ans plus tard. Et en fait cette année j'ai repris les études. Et j'ai repris en 3e année, dans une bonne fac. Et gloire à Dieu, j'ai validé en fait ma licence. C'est vrai que ça a été dur, mais le Seigneur il m'a aidée. Même dans mes examens, j'ai vu qu'il m'a fait expérimenter en fait. Je ne savais pas que c'était possible que le Seigneur puisse m'aider en fait dans les partiels. Pour moi c'était improbable. Enfin, il fallait apprendre ses leçons, tu fais ce que tu as à faire et puis c'est tout. Ben non. Pendant un partiel, on avait un QCM et il me donnait les réponses. Moi je disais non Ghislaine, c'est dans ta tête, arrête. C'est pas ça, arrête, c'est bizarre, arrête. Mais effectivement, quand j'ai vu ma note, je me suis dit waouh, c'est incroyable. Le Seigneur, il est vraiment fidèle, comme les sœurs ont dit tout à l'heure, les mères, les mamans. Il est vraiment fidèle. Et pour les jeunes, c'est vrai que c'est difficile parce que quand on voit les personnes qu'on côtoie, on est tout le temps à l'école en fait, et on se dit ah bien, j'aimerais pas. On peut se sentir seul parce que du coup les autres ne font pas comme nous. C'est compliqué. Dire que c'est facile, ce serait faux. C'est vraiment compliqué, mais il faut vraiment s'accrocher parce que dans le monde, il n'y a rien de bon. Ce sera qu'un instant T, ce sera bien et après. Moi, je sais que quand j'étais dans le monde, il y avait des moments où j'étais bien, mais 2 minutes après, ça allait pas. Ça se voyait que ça ne matchait pas, en fait. J'étais même pas encore convertie, je connaissais même pas encore le Seigneur Jésus, que je me disais, ah, je me sentais pas bien, en fait, j'étais pas à ma place. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des combats, j'ai des choses qui, des fois, ça fait mal, même au niveau de ma famille. Mon père, il n'est pas converti du tout. C'est vrai que c'est dur. Je ne vais pas tout raconter parce qu'on a manque de temps. Mais c'est vrai que c'est très dur. Mais pour les jeunes, soyez fortifiés et accrochez-vous vraiment au Seigneur parce que c'est une source sûre, en fait. C'est vraiment une source sûre. C'est vraiment une source sûre.